Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur AB Motor dans le magazine Legends Cars Cup où on se retrouve sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas dans le cadre ni plus ni moins d'un meeting DTM. La preuve que ces Legends Cars vont partout et vont surtout assurer le spectacle partout. Alors un week-end de Legends Cars, ce sont 3 courses, 2 sprints de 20 minutes. On assiste ici au premier de ces sprints et une endurance de 40 minutes avec un arrêt au stand obligatoire. On aura l'occasion de l'apercevoir et de l'apprécier un peu plus tard dans ce programme. En attendant, regardez, il y avait foule sur le circuit de Zandvoort. Pas mal de pilotes français, quelques étrangers également avec des Belges, avec un Géorgien, on en reparlera. Il s'appelle David Kajaya et il pilote tout simplement la voiture numéro 1. C'est lui qui décrochera d'ailleurs le titre en fin de saison 2012. Et puis quelques concurrents hollandais qui avaient bel et bien l'intention d'être tout simplement prophètes en leur pays sur le littoral néerlandais du côté des dunes de Zandvoort. Alors pour ceux qui l'ignoraient encore, comment est-ce possible? C'est quoi une Legends Car? Eh bien une Legends Car, c'est une voiture de course de type châssis tubulaire. C'est né la discipline aux États-Unis, bien évidemment, en 1992. Et depuis lors, ça a connu un franc succès puisqu'il y a plus de 20 championnats différents de Legends Cars un peu partout dans le monde. 5500 voitures ont été produites. Petit châssis tubulaire, la mécanique c'est une mécanique de moto, Yamaha, 1300 cm3, 150 chevaux figurez-vous, pour un poids plume naturellement puisqu'on oscille aux alentours de 480 kg. 480 à 520 kg, plus le poids du pilote, on arrive à un total de 620 kg pour ces machines très spectaculaires. Et regardez, la principale caractéristique des épreuves de Legends Cars, ce sont des dépassements en pagaille, véritablement. Alors dans le milieu des Legends Cars, on a l'habitude de dire, eh bien, il y a plus de dépassements en une manche de 20 minutes que lors du championnat du monde de Formule 1 dans son entièreté. Et c'est vrai qu'on se dépasse beaucoup, peut-être pas autant qu'on ne peut le prétendre, mais on se dépasse beaucoup. Et surtout, la moindre erreur peut se payer cash, que ce soit sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas ou ailleurs, bien évidemment, c'est très très difficile de revenir dans le parcours. Vous le voyez, ces voitures glissent beaucoup même, et de ce fait, eh bien, elles procurent un maximum de sensations, pilotent des doses d'adrénaline assez profondes, un look sympa, avec des décos qui ne manquent pas de rappeler, bien évidemment, certains bolides de la NASCAR du côté des États-Unis, puisque ça vient de là-bas au niveau de l'origine de ce championnat. Et voilà, quand on va trop loin, eh bien, ça donne ceci. Ça, c'est Joris Schouten, le pilote hollandais, qui malheureusement a perdu le contrôle de son bolide dans le premier virage à droite du circuit de Zandvoort, le célèbre virage de Tarzan, bien connu bien évidemment. Naguère sur le circuit de Zandvoort, il y avait des grands prix de Formule 1 et déjà à l'époque ce virage de Tarzan faisait pas mal de dégâts. Il y a toujours un bac à sable, on sait que sur les circuits modernes maintenant on a tendance à plutôt mettre du bitume un peu partout. Et bien là-bas il y a du bac à sable et un bac à sable pour ralentir les voitures. Voilà encore un autre concurrent ici en difficulté. Et surtout la possibilité de prendre un maximum de plaisir avec des voitures qui glissent énormément, au look franchement sympathique et à la sonorité particulièrement soignée. 210 km/h en pointe quand même pour ces voitures, avec des attaques où on profite pleinement ici du petit jeu de l'aspiration et David Kajaya en tête de cette épreuve, le pilote géorgien, et derrière ça remue pas mal avec de nouveau des pilotes en difficulté ici. Grosse bagarre avec notamment la numéro 67 impliquée ici dans cette bagarre. Et à tous les niveaux de classement d'ailleurs, il y a 2 championnats au niveau des Legends Cars. Il y a les pros, pilotes de moins de 50 ans, et puis pour les plus anciens, on va dire les plus expérimentés, restons polis, il y a le championnat Masters qui est organisé. Ce qui nous donne des bagarres à peu près à tous les étages, et si on ne se bat pas pour la première place, on prend quand même un maximum de plaisir. Alors cette première manche sprint de Zandvoort a été assez remuante, comme on peut le constater, avec l'apparition de voitures de sécurité, bien évidemment sur cette piste ici, pour aller de véhicules d'intervention, pour aller dégager toujours la voiture de Joris Schouten d'ailleurs, la numéro 34. Elle a un autre problème, visiblement, avec un pilote qui est apparemment sur le béret, d'après ce que l'on peut voir ici. Alors ce serait la voiture de Michel Calito, semble-t-il, qui aurait connu un petit problème. Alors ça c'est relativement rare par contre sur les épreuves de Legends Cars, se retrouver un concurrent à l'envers qui est parti en tonneau. Visiblement c'est le cas ici de Michel Calito. On va voir ce qui s'est passé, du moins on espère revoir. Et bien voilà, le replay avec un accrochage semble-t-il avec la voiture, avec une autre voiture ici. Ah là là, et puis les tonneaux malheureusement pour Michel Calito.
Et bien voilà qui est assez étonnant, vue assez étonnante dans cette épreuve de Legends Cars. Alors la bonne nouvelle, regardez, le pilote qui s'extrait de la voiture sans trop de problèmes. Bon ça c'est déjà une très bonne chose. On est à Zandvoort ici, les circuits visités, franchement sympathiques naturellement. Il y avait Spa notamment dans la version 2012 du calendrier. Et on peut déjà vous parler maintenant, alors qu'on est sous régime de safety car ici, en levée de rideau de la course DTM de Zandvoort. On peut déjà vous parler par exemple des circuits qui seront visités en 2013 où le championnat s'élancera les 5, 6 et 7 avril du côté de Dijon, en Bourgogne. Ensuite, place à Charade au mois de mai. Au mois de juin, il y aura 2 épreuves. Le déplacement à l'étranger en 2013, ce sera Brands Hatch en Angleterre, célèbre circuit s'il en est, particulièrement bien adapté avec sa piste Indy aux Legends Cars. Du côté de Manicourt, on se retrouvera à la fin juin dans la Nièvre. Ensuite, pour terminer la saison, en septembre, Albi début septembre, fin septembre, les Dénons et Nogaro pour la finale les 18, 19 et 20 octobre. Et on est toujours sous régime de neutralisation ici sur le circuit de Zandvoort. L'occasion bien sûr de resserrer les positions et pour les pilotes qui sont 10e, 15e, de se dire que finalement rien n'est perdu. On n'est pas encore tout à fait à l'arrivée de cette première épreuve alors qu'on est en train de dégager la voiture de Michel Calito, qui s'est offert une grosse frayeur, la plus grosse frayeur du week-end ici sur le circuit de Zandvoort, avec cet accrochage bien spectaculaire. Et on vous l'a dit, assez rare dès l'instant où la voiture glisse, frappe le mur peut-être, mais pas en tonneau. En attendant, pas le moindre problème pour Michel Calito. Voilà, fin de la neutralisation, on va pouvoir repartir pour la partie finale de cette épreuve. Regardez le chrono, moins de 6 minutes naturellement. Autrement dit, le leader n'est à l'abri de rien du tout. Il ne doit surtout pas commettre de faute. La voiture de sécurité va s'écarter. David Kajaya va pouvoir redonner l'impulsion. C'est Claude Watten qui est en 2e position, le pilote belge, qui va sans doute essayer de revendiquer là aussi la victoire. Attention à Guillaume Pijat et François Pijat, les pilotes qui se partagent la numéro 4, et c'est Guillaume Pijat qui est au volant lors de cette première manche. Attention que Pijat et Pijat ne sont pas frères, figurez-vous. Le premier s'écrit P-I-G-E-A-T, le deuxième P-I-G-J-A. Voilà la petite nuance. En attendant, bien 3e place pour cette voiture frappée du numéro 4. Et un peloton très spectaculaire là aussi, avec une lutte pour la victoire qui va se prolonger. C'est une habitude dans les Legends Cars Cup, dans les épreuves de Legends Cars jusqu'au bout. Et de nouveau une erreur ici au cœur du peloton. Ça n'en finit pas avec cette fois-ci la numéro 86 qui est allée quelque peu s'égarer. C'est Emmanuel Migne, malheureusement, qui est parti à la faute ici. Alors la bonne nouvelle pour lui, même s'il perd beaucoup de temps, qu'il va repartir en queue de peloton, eh bien c'est que la voiture n'a pas frappé le mur. Il va pouvoir reprendre part à cette épreuve. On revoit l'erreur d'Emmanuel Migne, un travers un peu trop appuyé et malheureusement la voiture qui est partie en pirouette avec un arrêt juste devant le mur de pneus. Vous avez vu que ça s'arrête assez vite. Il est reparti d'ailleurs avec la numéro 86, tant mieux. Ça s'arrête assez vite, ces petites bombinettes. Et on peut aller jusqu'au contact naturellement. Le tout, c'est de ne pas enfoncer le bouchon un peu trop loin, comme dans toute discipline de sport automobile qui se respecte. Regardez les trajectoires élargies. On s'en va allègrement visiter le gazon et le sable ici sur le circuit de Zandvoort. Pour cette partie finale de course, les leaders David Kajaya, Claude Watten, Guillaume Pijat en 3e position. Rien n'est fait à ce niveau-là. Et derrière, grosse bagarre également pour la 5e place. Et on retrouve fréquemment des duos, des trios ici pour les places d'honneur dans ces épreuves de Legends Cars, avec la fin de cette première manche sprint sur le circuit de Zandvoort. Et puis une discipline particulièrement attrayante quant à son prix d'engagement. Figurez-vous par exemple que pour l'année 2013, eh bien pour 10 500 € hors taxe, vous participez à l'intégralité de la saison, ce qui est plutôt sympa, bien évidemment. Donc des tarifs dont il faut tenir compte en cette période un peu compliquée économiquement à gauche et à droite. La bonne solution pourrait être la Legends Cars Cup, et d'ailleurs qu'on ne s'y trompe pas, si le peloton est aussi fourni, eh bien ça veut dire que ça tombe bien pour pas mal de pilotes. Ils peuvent s'offrir un max de plaisir, un excellent rapport sensation-qualité prix pour cette compétition qui connaît son succès. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on se dit que ça doit être franchement bien sympa, surtout que sur un circuit tel que Zandvoort et des circuits comme Brands Hatch notamment, et les meilleurs circuits français qui seront visités lors de cette saison 2013.
legendscarscup.com pour tout savoir bien évidemment sur cette compétition. Et là c'est Pascal Bedbeder apparemment qui a rencontré un problème. Il était dans le groupe de tête, Pascal Bedbeder, avec cette Legends Car aux couleurs américaines. Ah oui, il est allé frapper le mur de manière assez violente d'ailleurs, Pascal Bedbeder, quasiment de face. Et bien voilà, et probablement un abandon pour lui. Ah ouais, on revoit l'image ici depuis la vue aérienne. Ah, étonnant naturellement, un sous-virage prononcé pour la voiture numéro 5. On se retrouve de nouveau avec un drapeau jaune, ce qui signifie bien sûr qu'à cet endroit, impossible et interdiction de dépasser. Cela dit, il reste les autres virages. On intervient sur la voiture de Pascal Bedbeder qui remue à l'intérieur. Pas de souci pour lui, il n'est absolument pas blessé, Pascal. Blessé dans son amour-propre peut-être, puisqu'il était quand même dans le groupe de tête avant d'aller frapper ce mur quasiment de face. Eh bien, ça nous promet... Ah ben non, ça nous promet rien du tout, parce que c'est au drapeau rouge que cette épreuve sera finalement arrêtée. Première manche sprint. On vous le dit directement, la deuxième manche n'ira pas beaucoup plus loin, puisqu'une série de neutralisations empêchera finalement la course d'aller jusqu'à son terme. Et c'est que c'est remuant en peloton de Legends Cars, bien sûr. La course arrêtée ici à 1 minute 40 de son terme, et donc un classement qui ne subira pas de modification, et plus que probablement la victoire pour David Kajaya, le pilote géorgien. Victoire offerte gracieusement par la direction de course, mais l'important c'était de s'assurer que Pascal Bedbeder pouvait s'extraire de l'habitacle de sa Legend Car numéro 5. Sans souci, ce qui est apparemment le cas. Voilà, on voit le classement ici, en tout cas les voitures qui arrivent dans l'ordre dans la pit lane, on va les ranger dans le paddock ici, la numéro 1 de David Kajaya, la numéro 26 de Claude Vatten et la numéro 4, la voiture de Guillaume Pija. Elles vont rentrer dans l'allée des stands de cette voiture et on va attendre la confirmation du classement de cette première épreuve Legends Cars de Zandvoort. Et se réjouir d'ores et déjà que cette compétition gagne en popularité au fil des années, et on se retrouvera en 2013 pour des combats particulièrement épiques sur les différents circuits fréquentés. Retour ici dans les stands, on vous rappelle que c'était le meeting DTM de Zandvoort, ni plus ni moins, c'est quand même pas rien. Alors le classement, Kajaya l'emporte devant Watten, Pija, Nicole, Boeri, Prunet, De Heus le Hollandais, et Bedbeder qui a causé le drapeau rouge, mais comme on tient compte du classement du tour précédent bien évidemment, il se retrouve malgré tout en 8e position. Ça c'était pour la course sprint numéro 1, on oubliera la course sprint numéro 2 et on se retrouve dans quelques petites minutes pour la course longue dite d'endurance. À tout de suite. De retour sur le circuit de Zandvoort, sur le littoral hollandais pour la course d'endurance de la Legends Cars Cup. Une course d'endurance, ça dure 40 minutes. Et vous allez voir que dans ces conditions presque aquaplanantes ici sur le circuit de Zandvoort, avec la pluie qui faisait son apparition par intermittence, compliquant la tâche des pilotes bien évidemment, on peut en arriver là aussi à un très très grand spectacle avec ces Legends Cars qui sont prêtes à avaler ces 40 minutes de course en espérant que cette fois on puisse aller jusqu'au bout de l'épreuve bien sûr, avec David Kajaya, Claude Vatten et tous les autres qui se sont distingués lors de la première manche. Et on vous l'a dit, quelques concurrents hollandais qui méritent qu'on s'y attarde certainement, étant donné qu'ils vont revendiquer la victoire plus que probablement. Et le départ de cette épreuve donnée, alors le premier freinage, on vous l'a dit, c'est toujours le plus délicat, le plus important, c'est celui du fameux virage de Tarzan. On va voir si tout passe bien pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un duo qui a fait déjà le break en tête de la course. Mais la réalité d'un virage en Legends Cars n'est pas celle du suivant. Bien sûr, on va voir comment ça peut réagir, avec notamment Vatten ici en 3e position. Et je pense que c'est Laurent Prunet qui est en tête avec la numéro 77. Effectivement. Là, avec les voitures qui frôlent le mur de pneus, un endroit qui malheureusement avait été fatal, on s'en souvient, à Pascal Bedbeder lors de la première manche. Et des conditions très délicates bien sûr, alors avec les 150 chevaux du moteur 1300 cm3, Yamaha caché dans les entrailles
blotti dans les entrailles de ces Legends Cars Cup. Eh bien attention, réaccélération trop franche naturellement, qui peuvent peut-être coûter pas mal de temps et en tout cas provoquer pas mal de frayeur aux pilotes. On n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on peut dire que ces artistes de la Legends Cars Cup sont plutôt adroits sur ce circuit de Zandvoort, toujours placé sous la domination du 77 Laurent Prunet. Et le peloton est des trajectoires particulièrement différentes d'un pilote à l'autre. On le voit ici avec David Kajaya perdu dans ce peloton de chasse, on aurait tendance à dire, qui semble un peu prendre ses marques. Et attaque ici en tête de la course. Alors c'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on va nécessairement plus vite, on peut avoir une trajectoire extérieure peut-être un peu moins détrempée et peut-être faire la différence, allez savoir, quoi qu'il en soit. Eh bien, on peut remarquer que la bagarre pour la première place est particulièrement intense ici sur ce circuit de Zandvoort. L'ensemble des bolides de cette Legends Cars Cup. Et regardez où se situe le 15e ou le 20e par rapport au premier. Quelques menus secondes et quelques freinages par sécurité, serait-on tenté de dire ici, pour éviter le carton, pour éviter l'accrochage. Les pilotes allègrement à l'attaque ici, sans aller trop loin. Le numéro 34, on l'avait vu sortir de la piste tout à l'heure, Joris Schouten, lors de la course sprint 1. Et bien apparemment, cette fois-ci, il tient le bon bout. Et on entend clairement le premier incident dans cette course. Généralement, il finit toujours par y en avoir un. La numéro 4 de Pija qui se retrouve au cœur du peloton, avec un peu d'humidité là-bas sur cette caméra. Prunet, De Heus, Molina, et De Heus naturellement, à surveiller là aussi, un pilote hollandais qui connaît particulièrement bien les lieux, le numéro 61, Bert De Heus, qui pourrait créer la surprise ici. On attendait une belle performance également de Bas Schouten, autre pilote local qui évolue à maintes et maintes reprises sur ce circuit national hollandais. Voilà, Bert De Heus aux commandes maintenant ici. La numéro 77, la voiture de Laurent Prunet. La numéro 26, celle de Claude Vatten. Et derrière, on surveillera la remontée de la numéro 1, la voiture de David Kajaya. Et une sortie de piste malheureusement de nouveau pour la numéro 23. On l'avait déjà aperçu en difficulté tout à l'heure. Une voiture qui a été victime malheureusement d'un léger sous-virage. Benoît Wisnowski, il est belge celui-là, jeune pilote belge. Léger sous-virage et la voiture qui est partie dans le bac à gravier. On vous l'a dit, une des traditions de ce circuit de Zandvoort qui n'est plus utilisé pour la Formule 1. Raison pour laquelle il conserve ces fameux bacs à gravier. On en voit de moins en moins sur les circuits actuellement. Et attention parce qu'on a également la voiture de Tissier et Merlin qui n'est point enchanteur sur ce coup-là et enchanté puisqu'il est allé lui aussi visiter le bac à gravier. On a eu peur pour le commissaire de piste en train de pousser la voiture de Wisnowski, mais je vous le disais tout à l'heure également, une Legends Car, ça s'arrête assez facilement, semble-t-il, dans un bac à sable. Tant mieux, mais pas de chance pour la numéro 18 et ça continue. On a une autre victime ici avec la numéro 52 qui ne semble pas devoir s'en remettre, Angelignadis. Regardez, réaccélération un petit peu franche sur cette piste savonnette et la voiture qui est partie en toupie. Pirouette malheureusement pour cette Legends Car, la numéro 52 qui repart à l'instant. Bonne nouvelle, on est sous régime de drapeau jaune mais point de neutralisation totale. La numéro 61 de Bert De Heus aux commandes. Et regardez en deuxième position, ça ressemble à la voiture de Bas Schouten. Effectivement, deux Hollandais aux deux premières places. Eh bien, ils vont être prophètes en leur pays à mon avis, les pilotes bataves ici sur le circuit de Zandvoort. Et encore une sortie de piste au même endroit que Pascal Bedbeder lors de la première manche. Et un pilote qui n'ira probablement pas beaucoup plus loin ici à cette Legends Cars Cup en 40 minutes de course. Naturellement, le nombre de dépassements est assez impressionnant. On revoit le même problème que tout à l'heure avec une voiture un peu tard sur les freins, un pilote qui sous-vire et l'impact malheureusement contre le mur de pneus. On l'avait vu en première manche, eh bien, sur cette piste à moitié détrempée, même totalement détrempée ici, ça se confirme. Regardez, ils ne sont pas du tout sous régime de neutralisation ici. Non, mais la piste est vraiment très compliquée dans ces conditions. Il faut bien choisir sa trajectoire et on peut remarquer que ce ne sont pas nécessairement les pilotes qui sont à l'intérieur qui sont les plus rapides ici. Bert De Heus, Bas Schouten aux deux premières places, voilà qui est assez intéressant. Le numéro 1, David Kajaya, à la 4e place maintenant.
Ouais, les Hollandais qui sont en train de s'envoler. C'est sûr qu'ils connaissent les lieux et ils connaissent également ce circuit de Zandvoort lorsque les conditions sont assez délicates. Lorsqu'on est en bord de mer, naturellement, l'averse guette toujours. Et bien, c'est le cas. Alors, De Heus en première position. Confirmation. Schouten en deuxième position et les Hollandais. Fabrice Molina troisième, la quatrième place pour Kajaya, Pija, Watten, Prunet et le reste de la meute avec notamment Pascal Bedbeder qui avait été victime de cette sortie de route en première manche. Il est bel et bien toujours là. Alors on va voir ce que ça va donner avec Molina en troisième position, s'il est capable de faire la jonction avec les deux Hollandais ou si on va assister à une envolée véritablement de ces deux concurrents. Voilà les pilotes qui se retrouvent ici dans la partie nettement plus technique de ce circuit de Zandvoort avec David Kajaya et Molina, Fabrice Molina qui essaye de se passer, qui se passe et qui se repasse et regardez Pija qui repasse à l'extérieur également, Molina qui tente de défendre son bien. Claude Watten ici avec la numéro 26 qui va tenter également un dépassement. C'est magique, c'est magnifique. C'est le genre de compétition automobile qui font aimer ce sport absolument spectaculaire. C'est vrai que de temps en temps, dans certaines disciplines, eh bien, on a des courses un peu soporifiques. On a un défilé d'auto du premier au dernier tour. C'est pas du tout le cas avec la Legends Cars Cup où ça se dépasse encore et toujours. Et même si on a nos deux camarades hollandais qui sont bien devant, on aperçoit ici Bas Schouten notamment au niveau du classement, eh bien, la bagarre que se livrent Molina, Pija et Watten notamment et David Kajaya également avec la numéro 1 eh bien, est tout simplement magique sur ce circuit de Zandvoort avec une nouvelle attaque de Pija par rapport à Molina, mais ça ne passe pas. Et Watten qui reste en embuscade. Un pilote en difficulté là-bas. C'est Berdeus, c'est le leader Berdeus, effectivement. Berdeus dans le mur de pneus. Ah là là, eh bien voilà, prophète en son pays, pas trop. Prophète dans le mur de pneus par contre, ça c'est clair. Il était en tête de la course, Berdeus. Il n'a pas l'air content, le garçon. Eh bien, on serait déçu à moins. Alors on va s'enquérir de ces nouvelles, mais apparemment pas de problème. Que s'est-il passé pour Berdeus ? Eh bien, on se retrouve maintenant avec Bas Schouten aux commandes de cette épreuve. Et puis, grosse bagarre derrière avec notamment la numéro 4 de Guillaume Pija. En deuxième position, là c'est Joris Schouten, le Hollandais, en grande difficulté. La numéro 34, il vient d'aller prendre un bain, véritablement, lors de cette épreuve d'endurance. On doit encore repasser par la pit lane, ça ce n'est pas encore fait. Obligation lors de ces épreuves d'endurance. Alors les équipages à deux pilotes changent de pilote. Celui qui est tout seul, c'est le cas par exemple de David Kajaya ou de Claude Watten, eh bien il reste immobilisé un certain temps et puis ils repartent à 86 à la faute, on l'avait déjà aperçu tout à l'heure. Petite pirouette donc pour ce bolide. Et voilà, les premières rentrées au stand qui se font maintenant, avec notamment la voiture de Fabrice Molina, ce qui veut dire qu'apparemment, eh bien, Bas Schouten, le leader, est toujours en tête de cette épreuve et est toujours sur la piste pour l'instant. On a choisi de rentrer dès l'ouverture de la fenêtre de pit stop pour ces pilotes. On verra si c'est la bonne idée, bien évidemment. On verra si le classement va évoluer après cette fenêtre. Voilà, le groupe de leaders qui rentre à l'instant. Est-ce qu'il contient le leader Bas Schouten ? Eh bien oui, le voici, Bas Schouten à l'avant-plan. Il va trouver place, oulala, lui rentre, alors qu'on ressort un peu plus loin. Je pense que c'était la 77 de Laurent Prunet. Et regardez, ça repart en peloton ici avec la numéro 4 de Pija, avec David Kajaya, avec Pascal Bedbeder également, la numéro 5. Et bien voilà, et Claude Watten également est de la partie. Oh là, avec un tête à queue pour la numéro 31. On est allé un peu nettoyer la voiture et un superbe ralenti. Regardez ça, c'est presque du championnat du monde des rallyes, c'est absolument magnifique. Barcin qui est allé nous faire Legends Car Wash, exactement. Appellation dorénavant entérinée pour cet incident. Et superbe image, cela dit au passage. Magnifique replay. On se retrouve avec le peloton de tête. Oh, Pascal Bedbeder de nouveau dans le mur. Exactement comme en première manche. Pascal Bedbeder, double faute sur ce circuit de Zandvoort. Il ne repartira pas, vu l'état de la roue avant de cette Legends Car numéro 5. Pascal Bedbeder est malheureusement dans le mur. Et bien voilà. Fixera rendez-vous à tout le monde lors de cette saison 2013 qui fréquentera, je vous le rappelle, les circuits de Dijon, Charade, Brands Hatch, Manicourt, Albi, Lédenon et Nogaro pour prendre une éclatante revanche. Pascal Bedbeder, ici, lors de ce week-end hollandais, eh bien, c'était pas gagné d'avance. Grosse bagarre pour la deuxième place entre David Kajaya et Claude Watten, le pilote belge, mais ça ne passe pas. On a un Géorgien et un Belge en pleine bagarre et un Hollandais aux commandes. Et derrière, eh bien, on continue avec la numéro 911 qui n'est pas une Porsche cette fois-ci. On continue à aller
effectuer des rondes dans les bacs à sable, c'est celle de Migne. Eh bien, marquez pas de chance, quoique, parce qu'il n'est pas resté coincé dans le bac à sable. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Retour sur la piste pour cette numéro 911. Et de nouveau, très belle image, s'il en est. Et la preuve ultime que le spectacle est décidément omniprésent lors de ces épreuves de Legends Cars Cup. Et revoici la numéro 13. Cette fois-ci, je pensais que c'était Joris Schouten, mais non. On va quand même un peu varier les plaisirs cette fois-ci. C'est la 13 qui est dans le bac à sable. Toujours de ce fameux virage de Tarzan et attaque de Watten par rapport au leader Baskouten. Et c'est au tour de Claude Watten d'aller dans le décor maintenant. Il est dans le bac à sable, Watten. Il maintient les gaz à fond. Est-ce qu'il va en ressortir? Oui. Voilà, eh bien David Kajaya va probablement en profiter pour passer en deuxième position avec une fin de course absolument exaltante avec une succession d'incidents et d'accidents ici. Rien de trop grave, heureusement, pas de drapeau rouge. David Kajaya qui repasse en deuxième position et pendant ce temps, la victoire pour Baskouten, le pilote hollandais, et la deuxième place finalement pour Claude Watten devant David Kajaya. La Legends Car, c'est ça. Rendez-vous sur le site officiel de cette discipline, legendscarscup.com naturellement, pour tout savoir. Excellente fin d'intersaison et vivement 2013.